الزول في اللونيات مثلا أتيس مثين أسلف مليح. Aujourd'hui, le 2 octobre, selon le journal Maghreb Intelligence exclusif, le président du MAC Farhat Mani, censuré sur les ondes de CNews sur ordre d'Emmanuel Macron. Le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie Farhat Mani devait être l'invité du journal télévisé du 20h30 de ce dimanche 2 octobre sur CNews, c'est-à-dire hier. La chaîne d'information en continu appartenant au groupe Bolloré, réputé très proche de l'Élysée, très proche de Macron. Le président du MAC s'est présenté au studio de la chaîne où il a été reçu par les journalistes qui ont annoncé en direct à 20h25 son passage sur l'antenne en tant qu'invité de la rédaction. Quelques instants après, un responsable de la chaîne CNews débarque en trombe dans la salle d'attente, dans la salle d'attente et annonce au président Farhat Mani l'annulation de son passage sur CNews. Il informa également le journaliste Evan Riofol, chargé de faire l'interview, et qui n'en revenait pas de l'élégance, ingérence dans la gestion de l'information. Selon les sources du Maghreb Intelligence, c'est Yannick Bolloré, en personne, qui a pris le téléphone sur injonction d'Emmanuel Macron pour annuler l'interview de Farhat Mani. Les mêmes sources affirment que c'est le président Tebboune, alerté par ses conseillers, qui a appelé Emmanuel Macron, le menaçant d'annuler la visite à Alger de la première ministre Elisabeth Borne, soucieux de garder de bonnes relations avec Alger. Emmanuel Macron n'a pas hésité à appeler Yannick Bolloré pour lui intimer l'ordre de zapper Farhat Mani de la chaîne CNews. Fin de citation. Lisez bien et regardez bien. أفهم زرام أيات مثل زرام سوال نونون زرام سواتو شنون داشي زي غاديني avec la vidéo ici. Je vais essayer avec vous باش هاد الخدمة غا rétroactif sur la liberté d'expression en France. Macron est devenu parmi les membres du groupe de Oujda. Ça prouve que Macron a bel et bien manigancé les richesses du pays en contrepartie de certains secrets non dévoilés encore. Non dévoilés encore. Écoutez, si la France aujourd'hui est devenue entre les mains de la Camorra algérienne, de la mafia politico-financière algérienne, on comprend que cette information vous sera peut-être donnée pendant cette vidéo. Vous allez comprendre. Macron qui devient l'otage de Tebboune en contrepartie. Et ça prouve que Tebboune, lors de la visite de Macron à Alger, il y a eu vraiment plusieurs accords qui ont peut-être hypothéqué l'avenir des Algériens. L'avenir des Algériens. Donc une question qui se pose, qu'on essaye de poser et lancer à Macron, à l'Élysée,
Qu'en est-il de la liberté d'expression en France, si on prend en considération le trio dans le jargon officiel français: liberté, égalité, fraternité, est mis en danger quand l'Al-Mouradia prend le téléphone et parle avec Macron par injonction. بالعربية يسموها تداخل في الصلاحيات، تدخل في شأن الغير في دولة أخرى. Comment Macron accepte cette injonction et obéit aux ordres qui viennent de 2000 km, si ce n'est pas, s'il n'y a pas quelque chose de grave qui s'est passé entre Macron et Tebboune. Et là, je vise actuellement, avec ce que je suis en train de vous dire, les accords qui ont eu lieu à Alger, les accords sécuritaires, dont on ne sait rien de ce qui s'est passé, les accords bilatéraux. Donc, la liberté d'expression en France est en danger. Est en danger ou en voie de mort. En voie de mort. La liberté d'expression est morte aujourd'hui à travers cet acte-là. Cet acte infondé que Macron a pu réaliser avec Tebboune en contrepartie. Je ne sais pas quelle est cette contrepartie qu'il y a entre ces deux-là. Laissez-moi vous faire, comme j'ai dit, un rétroactif sur la liberté d'expression. Écoutez bien. Écoutez bien. Liberté d'expression. Faut-il changer la loi de 1881? La liberté d'expression proclamée en 1881 constitue l'un des fondements essentiels de notre société. Mais que dit la loi? De quoi parle-t-on exactement? La loi était suffisamment claire, avec Duré, vice-procureur au tribunal de grande instance de Paris, Charles Gérard, maître de conférence à la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin, Lyon 3, et membre de l'Institut de recherche philosophique de Lyon, Basile Ader, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit des médias, ancien vice-bâtonnier de barreau de Paris entre 2018 et 2019. En savoir plus. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, la question revient, lancinante. Comment un cours sur la liberté d'expression a-t-il pu coûter la vie au professeur qui l'a donné? Depuis 2015, à l'instauration de l'éducation morale et civique, d'abord imaginée par Vincent Peillon comme des leçons de morale laïque, puis instaurée par Nejat Vallaud-Belkacem. Après les attentats de Charles Hebdo et de l'Hypercacher, ce même cours a été donné des milliers de fois à travers la France, cette fois-ci par la diffusion de vidéos mensongères et par la mobilisation des réseaux aux projets politiques revendiqués. La liberté d'expression semble s'être retournée contre celui qui l'enseignait.
Il y aurait donc deux approches de ce droit fondamental qui est la liberté d'expression, pilier de notre démocratie. La liberté d'expression telle que sanctuarisée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui sert de principe directeur à la loi sur la presse de 1881. Et en miroir, la liberté d'expression qui s'exerce sur les réseaux sociaux sans aucune limite, parfois au nom des principes liberticides. La seconde est une menace sur la première identifiée depuis longtemps. Nicolas Bioubé, lorsqu'elle était garde des Sceaux, avait voulu ouvrir le débat pour une réforme de la loi de 1881 plus récemment. La députée LRM, Latinia Avia, a présenté une loi contre la haine en ligne rétorquée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Dans un article du 20 octobre, Éric Dupond-Moretti annonçait son intention de remettre une nouvelle fois l'ouvrage sur le métier. Fin de citation. Certainement vous avez compris. Alors, le 2 octobre 2022, l'opposant politique à Al-Maradia, qui est Farhat Manni, qui a tout l'honneur de venir dans cette chaîne qui s'appelle CNews pour un débat dans le cadre de la liberté d'expression. Dans le cadre de la liberté d'expression. À la dernière minute même, où ce monsieur, cette personne respectable par tout le monde, cette personne pacifiste qui est venue avec toute naïveté pour assister à ce débat-là, où les journalistes l'attendaient à vive allure pour l'écouter, écouter ce bonhomme, ce prestigieux bonhomme. À la dernière minute, les responsables de cette chaîne reçoivent un coup de téléphone de Macron en personne. Sur injonction des commanditaires d'El Mouradia, pour que ce monsieur-là ne passe pas dans cette chaîne. Pourquoi? Est-ce que cette personne fait peur au pouvoir algérien? Je dirais oui. Il fait peur au pouvoir algérien d'avoir peur avec ces débats pour dénoncer ce qui se passe en Algérie actuellement. Des agissements arbitraires contre le peuple algérien. C'est ça qui a poussé M. Tebboune à imposer à Macron en contrepartie, comme j'avais dit. Parce qu'il y aura la visite du Premier ministre français, cette dame-là, dont je vous ai montré l'affiche. Elle sera la hôte d'El Mouradia le 9 et le 10 octobre 2022. Tebboune a menacé Macron, s'il ne refuse pas ce débat-là de Farhat Manni dans cette chaîne, il n'y aura pas de visite de ce Premier ministre ou là de cette dame-là, cette brave femme, qui viendrait peut-être achever ce qui a été signé auparavant lors de la visite de Macron. Voilà, messieurs et mesdames, comment le pouvoir algérien agit. Il est contre la liberté d'expression. Il est contre toute opposition politique. Il est contre les principes fondamentaux des droits de l'homme. Vraiment, ce pouvoir, il a découvert plusieurs fois et à maintes reprises comme quoi c'est un pouvoir mafieux. C'est un pouvoir qui ne croit pas aux principes fondamentaux des droits de l'homme et qui ne croit jamais à la liberté d'expression parce qu'il n'a pas d'expression à faire. Parce qu'il n'a pas d'expression à faire et c'est un régime qui ne sort jamais de sa coquille, qui ne sort jamais du giron d'El Mouradia,
qui ne sort jamais aller visiter ce qui se passe dans les contrées lointaines de l'Algérie. C'est honteux, c'est honteux. Et pourtant je vous ai fait une vidéo auparavant où j'avais sollicité les décideurs de l'Algérie de faire appel à ce bonhomme et de dialoguer avec lui en Algérie. Pas dans cette chaîne, pas dans cette chaîne étrangère qui ne nous appartient pas. Nous avons nos médias propres à nous. Ouvrez le champ médiatique à ces gens-là pour venir discuter de l'avenir de l'Algérie. Et malgré ça, vous avez fermé toutes les portes devant toute opposition politique. Vous avez ignoré vos adversaires politiques, ça c'est grave. Ça c'est très grave. Un régime qui a perdu toutes les pédales, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas programmer, qui ne sait pas justifier ou donner des justifications à sa politique, comment dirais-je, بالعربية يسموها هذه السياسة الانتحارية، يعني كما يقولوا ce qu'on appelle en français cette politique suicidaire que mène le pouvoir algérien dans tous les domaines. Ça y est, les cartes sont brûlées, les cartes du pouvoir algérien sont brûlées. Et maintenant, moi, je lance un message avec toute fierté à nos ressortissants algériens de lancer un appel à Macron qu'il a failli au principe de l'État français, notamment en matière de droits de l'homme et en matière de liberté d'expression, comme je viens de le citer dans cette vidéo. Macron est devant les pieds du mur. Macron est devenu aujourd'hui, comment dirais-je, qui fait partie du groupe de Oujda. Moi je l'appelle comme ça, et maintenant que j'ai compris que l'Algérie est toujours rattachée à la France, il y a une mainmise de la France sur l'Algérie et sur ses richesses et sur ses responsables qui gèrent l'Algérie par procuration aujourd'hui. On a tout compris, c'est clair et net. Il n'y a pas d'autres questions à poser. N'hésitez pas à les poser encore. Tout est clair aujourd'hui avec cette manière de gérer une situation pareille où le pouvoir algérien négocie discrètement avec l'Élysée pour empêcher un homme libre qui nous appartient, qui appartient à l'Algérie, mais qui n'appartient pas à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, contrairement à cette affaire-là. Tebboune aujourd'hui est en train de se préparer pour réunir les Arabes chez nous. Et nous ne sommes pas des Arabes. Et nous sommes sur notre terre qui est d'origine amazigh, qui n'est pas arabe. C'est ça le paradoxe qu'il y a dans les esprits de ces gouverneurs qui gouvernent l'Algérie. Je ne sais pas comment vous expliquer encore ce qui s'est passé le 2 octobre 2022. C'est juste pour vous dire que nous sommes devant un potentat. Nous sommes vraiment devant un potentat au pluriel. Un potentat au pluriel. Nous sommes dans un pouvoir qui n'a pas honte de quiconque, qui n'a pas froid aux yeux, qui a un slogan jamais
épargné par quelques aptitudes auparavant. C'est ce qu'on appelle un régime totalitaire. Nous sommes devant un régime totalitaire, un régime qui ne respecte ni la loi, ni la foi, ni le peuple, ni aucune autre chose. C'est un pouvoir enfermé entre quatre murs. Il reçoit mais il ne donne pas. Il applique ce que le cercle vicieux qui gère derrière le rideau le pays, et c'est ça la politique suicidaire. On appelle ça la politique suicidaire. Il n'y a ni instance démocratique, aucun parti politique qui gère aujourd'hui sa destinée pour changer les choses. Il y a un vide politique sur le terrain. Ce qui a poussé ces gens-là qui sont à l'extérieur de combler ce vide, par des manipulations extérieures pour venir positivement déranger le pouvoir en place. Ça veut dire que Farhat Mani commence à faire peur au pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous cache à travers les accords qui ont eu lieu, les accords sécuritaires entre les deux pays, donc je ne sais pas. Avec l'avènement de Demir Dizad et de, comment il s'appelle, Anwar Malik, son affaire en Turquie, donc il y a quelque chose, il y a un programme secret qui n'est pas encore divulgué, mais les prémices sont là, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare par le pouvoir, avec la bénédiction de Macron, qui est là pour exécuter facilement les ordres de Tebboune d'arrêter quelqu'un qui est libre, qui respecte la loi du sol, la loi du sol de là où il habite, là où il gère ses affaires politiques. Et là, la France est mise en danger par rapport à cette affaire-là. Et je pense que les médias français ne vont pas se taire, ils vont bouger beaucoup, et vous aurez peut-être dans l'avenir comment la politique française aura un impact sur cette décision de Macron contre la liberté d'expression. Empêcher quelqu'un de s'exprimer librement. C'est une atteinte aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Pour terminer, je vous dis au revoir jusqu'à une nouvelle vidéo et je vous remercie.